Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant tout départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les brèves sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Maroc, la folle rumeur sur le départ de Walid Regragui, ça fait le buzz. Basketball éliminatoire mondial 2027. Face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team, chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, 90 minutes de pur bonheur à parler sport, bien sûr, avec vous. Avec la question LGT pour ce soir, basketball, oui, on parlera donc basketball ce soir dans l'actu. Éliminatoire mondial 2027 face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? Face au Sénégal, éliminatoire 2027, les éléphants vous inspirent-ils confiance? C'est donc la question LGT de ce soir, objet du débat pour l'actu. On démarre tout de suite avec la première rubrique de cette émission et c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Karaté pour commencer les news. La FIGDA ouvre officiellement sa saison 2026. Le CASA des deux plateaux, dans la commune de Cocody, a servi de cadre au lancement officiel de la saison 2026 au niveau de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. C'était en présence du président de la dite fédération, Maître Abdoulaye Sanogo, et de plusieurs acteurs majeurs de karaté ivoirien. Ils étaient au total 200 pratiquants à avoir répondu favorablement à l'appel du patron de la FIGDA pour cette rentrée des classes. Une ouverture de saison qui a connu des moments forts, avec notamment la présentation des écoles, dont le Shotokan, le Yoseikan, le Shitoryu et bien d'autres. Maître Abdoulaye Sanogo s'est félicité pour cet engouement autour des affaires fédérales et a insisté sur la nécessité de mettre un accent particulier sur la formation. Aussi a-t-il invité les karatékas à s'impliquer dans le renforcement de la cohésion entre clubs afin de propulser le karaté ivoirien aux compétitions internationales. Plus précisément, en 2026, nous allons être présents aux Jeux africains, au championnat africains de l'UFAC qui auront lieu en Algérie. Nous étions à Abuja, nous continuons donc en Algérie pour tout faire et revenir avec plus de médailles que 2025. Et puis, nous aurons aussi également à être présents au championnat UFAC Région Ouest 2 qui sont prévus cette année au Niger. Nous allons aussi y participer avec une ambition de revenir non seulement avec le maximum de médailles, mais être également le champion de la région Ouest 2 de l'UFAC. Boxe. Yoka dément avoir changé de nationalité sportive. Moins de 24 heures après l'information relative à son changement de nationalité sportive, relayée par tous les grands médias, Tony Yoka a aussitôt réagi à cette rumeur. Selon lui, une confusion née de la communication du ministre des Sports et Loisirs de la RDC à travers un communiqué sur X. Tony Yoka reste bien sportivement français et a tenu à remettre les choses au clair après avoir reçu par le ministre des Sports, Boudimbo, et le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous avons évoqué deux sujets, l'ouverture d'une académie Yoka, destinée à encadrer la jeunesse congolaise et à former de futurs champions, à les accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. Il n'est pas question que ce soit moi qui les dispute. C'est aberrant. Quant au second projet, il s'agissait d'une revanche avec Martin Bancolé en septembre ou en octobre, a-t-il souligné. Voilà qui met fin à ce fake news. Tennis à présent. Lorenzo Musetti a repris les entraînements.
Victime d'une blessure aux adducteurs qui l'a contraint à l'abandon en quart de finale de l'Open d'Australie, il y a quasiment un mois, Lorenzo Musetti est de nouveau opérationnel. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir repris les entraînements. Après des semaines de convalescence, de dur travail et de beaucoup de patience, je suis enfin de retour sur un court. J'ai vraiment hâte de rejoindre. Ouvrons le chapitre football. Strasbourg. Martial Godo rêve du mondial avec les éléphants. En pleine bourre en ce moment du côté de la Ligue ivoirienne. C'est le bon moment pour moi de représenter la Côte d'Ivoire, pour moi aussi et ma famille. Oui, j'ai des ambitions pour la Coupe du Monde. Je n'étais pas dans cette optique. Je ne pensais pas que je serais dans ces discussions. Mais maintenant, c'est mon principal objectif. Ce serait un moment de fierté exceptionnel, a-t-il révélé dans une interview accordée à une chaîne cryptée. L'ailier de charme affirme même avoir discuté avec le sélectionneur Emers Faé. Martial Godo, qui a joué en Angleterre pour les sélections des jeunes, a changé de nationalité sportive en 2025 et compte une sélection avec les U23 de la Côte d'Ivoire. Cette saison, il totalise avec son club 7 buts et une passe décisive en 18 matchs de Ligue 1. AS Monaco. Bonne nouvelle pour Paul Pogba. On a des nouvelles de Paul Pogba, absent depuis décembre 2025 en raison d'une blessure au mollet. Son entraîneur, Sébastien Pocognoli, en retour devient plus clair. On espère l'avoir juste avant la trêve internationale. Il est focus pour l'équipe. Son plan est bien défini, a confié l'entraîneur belge. Depuis son retour en compétition, Paul Pogba n'aura disputé que 30 petites minutes, jusqu'ici avec le club monégasque, le 15 ou le 22 mars. PSG, Hakimi renvoyé en procès pour viol. Achraf Hakimi a des ennuis juridiques. Le latéral droit marocain accusé de viol par une jeune fille en février 2023 va devoir s'expliquer. Avant le début de ce procès, le sociétaire du Paris Saint-Germain a réagi en ces termes. Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement, a affirmé le joueur sur X. Amoureux du sport, dès demain, les éléphants basketteurs démarrent justement les éliminatoires du Mondial 2027. Ils seront donc face au Sénégal. Alors la question LGT, objet du débat pour ce soir. Basketball face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? Et bien sûr, on attend vos différents avis, soit sur la page Facebook de la 3, soit sur le téléphone de la 3. Je vous redonne le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 qui s'inscrit tout en bas de l'écran. Notez bien le numéro précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes en direct jusqu'à 22h. On démarre avec le débrief des news, maintenant avec les membres de la team déjà présents sur ce plateau. Bonsoir messieurs et on commence avec vous, Clément. Bonsoir Marie-Christine. Oui, moi je vais commencer par Martial Godo qui fait une excellente saison avec Strasbourg. Il a mis 7 buts quand même, mais ce qui est épatant chez lui, c'est que dans ce football moderne où on a des joueurs qui sont préfabriqués, des joueurs qui ne prennent plus du plaisir à jouer, lui, il arrive à allier efficacité. En même temps, football de plaisir, je pense qu'il prend du plaisir à jouer et ça fait que le garçon, il est inspiré depuis un bon moment. Et je pense que mon intervention sur ce sujet-là porte quand même sur des déclarations qu'on observe au niveau des médias. La Côte d'Ivoire, je pense que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de ce garçon-là parce qu'il a vite fait quand même son choix. Il était avec nous pour le match face aux Pays-Bas pour les U23. Donc je pense que c'est un garçon qui est là depuis un bon moment et qui ne va pas se servir de cette qualification pour la Coupe du Monde pour pouvoir venir en sélection. Moi, je pense que c'est quand même un bon renfort parce qu'il est capable de jouer en pur neuf. Il est capable également de jouer sur le côté. Athlétiquement, il est doué quand même et il va quand même donner de la migraine à MS Faye parce que dans ce secteur-là, il y a déjà beaucoup de bons mondes. Yann Diomondé, tu as Bazoumana, tu as Ahmad Diallo et autres. Mais c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire parce qu'en termes d'ailier, on fait quand même fort. Tu as des garçons tels que Tabi et autres de Sunderland qui arrivent. Donc je pense que voilà, on a de quoi faire peur à nos adversaires dans ce secteur-là. On attend de voir ce qu'il va apporter à la Côte d'Ivoire. En tout cas, Martial Godo qui rêve donc du mondial avec les éléphants. Oui, Roger Stéphane. On espère qu'il sera au mondial et qu'il va continuer dans ses performances actuelles avec l'équipe de Strasbourg pour nous représenter valablement la prochaine Coupe du monde de football.
je voudrais tranquilliser Clément Yéton. La plupart des binationaux qui arrivent avec les pays d'origine, c'est toujours pour opportunisme. La plupart des cas, c'est pour opportunisme. Oui, ça ne va pas très fort avec la sélection dans laquelle ils ont grandi. Après, ils se rabattent un peu. Donc, on ne va pas lui en vouloir. Mais dans tous les cas, nous, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Parce que le garçon, c'est un excellent joueur. Il brille en ce moment du côté de Strasbourg. Je crois qu'il a 7 buts depuis le début de la saison. C'est un garçon qui percule, qui dribble. Maintenant, il estime qu'il est temps pour lui de jouer avec les éléphants A. Rappelons d'ailleurs qu'il a déjà joué avec les U23. En juin de l'année 2025, il joue un match face à l'équipe de la Hollande. On s'incline 3-0, mais il a déjà pris ses marques. Il dit que c'est le moment pour lui. C'est le moment également, dit-il, pour sa famille. Je rappelle au passage, sur ce que j'ai pu entendre aujourd'hui en préparant l'émission, que sa mère est baoulée, son père est de la côte, elle est de Grand Laou, donc c'est un pup. Maintenant, le seul bémol, c'est que c'est un ailier. C'est un ailier, et sur ça, on est tellement gagné avec la sélection nationale qu'on ne sait pas où on va le mettre. Adengra, Yann Diomane, Bazoumana, Ahmad, Pepe, Ouma, ça fait beaucoup sur l'aile. Si seulement le garçon était un avançant, si seulement il était un avançant, mais quand cela ne tienne, par moment à Strasbourg, quelqu'un m'a dit qu'on joue en 4-4-2, donc il est capable de jouer avançant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, bienvenue, garçon. Continue de performer. Et on espère que Fire MS va te faire la passe pour venir avec les éléphants pour la fenêtre de mars qui arrive là. Et puis pourquoi pas un peu plus tard avec les éléphants pour la Coupe du Monde. C'est une très bonne nouvelle pour les éléphants. Ce garçon est pété de qualité et il peut apporter beaucoup à l'équipe nationale. Très bien. Martial Godot. Oui, José Diati. Oui, je vais m'attarder ce soir sur l'affaire Hakimi, accusé de viol. Il faut dire qu'en mars 2023, le joueur avait été mis, comme on appelle, en examen pour viol sur une jeune fille. Et l'affaire s'était un peu éteinte. Aujourd'hui, l'affaire est fait surface et l'affaire est renvoyée maintenant devant une juridiction pénale pour crime. Donc il faut souligner que Hakimi ne reconnaît pas le viol, mais il reconnaît quand même avoir rencontré la jeune dame. Ils se sont rencontrés en février 2023, par l'intermédiaire des canaux sociaux, c'est-à-dire Instagram. Il reconnaît aussi effectivement que la jeune dame l'a visité, mais leur relation s'est juste arrêtée à des embrassades, alors que la jeune fille affirme qu'elle a été violée. Donc c'est vraiment dommage. Bon, ce sont des affaires qui arrivent quand même aux stars. Est-ce que vraiment... Donc c'est sa parole contre celle de la jeune dame. L'avocat de la jeune dame s'est réjoui aujourd'hui sur les antennes de tous les médias pour dire qu'elle est contente que l'affaire reprenne surface parce que sa cliente a été victime de viol. Donc elle espère vraiment que justice sera rendue. Hakimi, pour l'instant, n'a pas dit mot. Il attend le procès se dérouler. Mais franchement, c'est dommage pour les footballeurs, pas uniquement que les footballeurs, les hommes vraiment publics qui sont aussi souvent victimes de chantage. Hein. Ça peut être victime de chantage comme ça peut être vrai, mais ce sont eux qui sont vraiment, qui ne sont pas à l'abri de ce genre d'histoire. Bon, donc on attend le procès pour se dérouler et puis bon, on espère que tout va bien se dérouler pour Achraf Hakimi. On attend donc le procès et puis on aura la vérité si c'est Hakimi qui a raison ou si c'est la jeune fille qui a raison. On saura finalement à la fin de ce procès. Voilà. Amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas, jusqu'à 22h avec cette question LGT, basketball, éliminatoire mondial 2027. Face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? Éliminatoire mondial 2027, basketball, face au Sénégal, les éléphants basketteurs vous inspirent-ils confiance? Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission comme chaque soir en nous appelant sur le 27 21 59 93 99. Précédé de l'indicatif plus 225 ou bien vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce sera un plaisir pour nous de lire vos différents messages et merci énormément de nous suivre chaque soir tout aussi nombreux. Voilà, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on revient sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est grindi, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti.
Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Ingrid. Tu as tout pour être meilleur. Yuri. J'imagine que tu vas abandonner la boxe. Pourquoi je le ferais? Et Oscar ont le même but, atteindre les sommets. Elle est sur le point de partir en compétition. Ce que tu es en train de faire la distrait. J'ai eu mon premier combat à Toulouse et j'ai gagné. Oscar Luis se défend bien. Le taille attaque. Un coup sous la ceinture. Nous avons une médaille. Représenter leur pays, décrocher l'or. Leur parcours est fait de courage, de sacrifice et de volonté. Sur le chemin des Jeux Olympiques, ils apprendront que la vraie victoire, c'est de ne jamais renoncer. Rêve en or, une histoire de force et de persévérance tirée de faits réels. À suivre du lundi au vendredi à 22h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et passons à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. Ce soir, c'est dans Sa Buzz. On y va. Eh bien, direction le Maroc, la folle rumeur sur le départ de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. La presse sportive locale marocaine est donc en ébullition depuis quelques jours. Les bruits sur un potentiel départ de Walid Regragui ont alimenté les médias jusqu'à ce que la Fédération royale marocaine de football vienne démentir cette information. Des détails donc dans cet élément et après on en parle sur le plateau. La rumeur prend de plus en plus de l'ampleur. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, les bruits sur un potentiel départ du sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, font surface. En effet, selon RMC et plusieurs sites de relais, le technicien marocain serait en négociation pour rendre le tablier. Une information que s'est empressée de démentir la Fédération. La Fédération royale marocaine de football dément les informations concernant sa séparation avec l'entraîneur Walid Regragui. Peut-on lire sur le communiqué publié par la Fédération hier sur son site. Il faut dire que des rumeurs faisaient déjà surface concernant l'avenir de Regragui au poste de sélectionneur du Maroc il y a quelques mois. Foot Mercato avait même révélé que le coach avait déposé sa démission quelques jours après la finale de la CAN 2025 perdue par son pays devant le Sénégal 0-1. Mais la Fédération avait démenti cette information quelques heures plus tard. Il faut dire que cette situation complique la sérénité du Maroc dans la préparation de cet événement majeur de la Coupe du Monde 2026. Alors, messieurs, comment vous réagissez face à cette information du départ de Walid Regragui et bien sûr démentie par sa fédération, Clément? D'abord, moi, je suis un peu surpris de cette rumeur-là parce qu'on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Je pense que ça ne serait pas bien pour le Maroc de prendre un nouveau sélectionneur actuellement pour aller en Coupe du Monde. Je pense que ça va faire beaucoup de cafouillage. Et Regragui, quand même, c'est ce sélectionneur-là qui a donné un peu de fierté au Maroc. On se rappelle de cette demi-finale de Coupe du Monde qu'il a fait avec le Maroc au Qatar. Et puis voilà, je pense qu'il fait finale également à domicile, même s'il ne va pas au bout de cette compétition-là. C'est un entraîneur qui a du caractère, il maîtrise quand même son groupe, il arrive à donner une force à cette sélection marocaine. Moi, je ne sais pas qui veut la peau de Walid Regragui, mais depuis un bon moment, même avant la CAN, on annonçait sur un siège éjectable, tout ça, on disait que la CAN serait sa dernière compétition, mais il est toujours en vie. Voilà, je pense que lui également, mentalement, il est très solide. Qu'est-ce qu'on reproche à Regragui? Peut-être que c'est ce sacre-là que le Maroc n'arrive plus à gagner depuis un bon moment parce que voilà, c'est vrai que le Maroc paraît comme une puissance du football africain actuellement. Même quand tu es le moi qui n'est pas maître dans ta propre maison, c'est-à-dire quand tu n'es pas dominateur sur ton propre continent, tu es dominé par des sélections telles que la Côte d'Ivoire, le
Sénégal et autres, ça fait un peu tâche quand même au niveau du palmarès de Walid Regragui. Donc ça pourrait être une faiblesse pour lui. Mais je pense qu'à l'approche de la Coupe du Monde, je ne vois pas le Maroc en train de changer de sélectionneur. Même si tout est possible, il y a des noms même qui sont sortis tels que Xabi Hernandez, l'ancien milieu de terrain du football club de Barça et puis ancien coach du Barça également. On va voir ce que ça va donner, mais moi, dans ma tête, je ne vois pas Regragui quitter sa place de sélectionneur avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va aller à la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas. Mais en tout cas, c'est la seconde fois que cette rumeur est relayée. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a anguille sous roche? On saura peut-être les vraies raisons un peu plus tard, mais pour l'heure, bon, ce sont les spéculations à mettre évidemment au contre des médias. Après une Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours ce type d'événements qui circulent autour du sélectionneur. Est-ce qu'on est très dessus du garçon parce qu'il a perdu cette fameuse finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Est-ce que ce sont des réseaux d'intérêt qui aimeraient le voir partir pour placer un autre? Bon, on est dans les spéculations. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à Regragui parce que de mon point de vue, il a fait un très bon travail, ou alors il fait un très bon travail à la tête de cette équipe des Lions de l'Atlas. Rappelez-vous quand même qu'il est le premier sélectionneur africain à la tête d'une sélection africaine à jouer la toute première demi-finale d'une Coupe du Monde de football. C'est énorme et c'est rare, même si on considère le monde arabe, c'est exceptionnel. Dans la foulée, il joue finale de Coupe d'Afrique, perdu notamment face à l'équipe du Sénégal, oui, à cause d'un Diaz qui se prend pour un joueur qu'il n'est pas, qui semble tenter une panenka mais inutile dans un contexte assez particulier. Ce n'est pas la faute de Regragui. Je trouve que Regragui est un formidable technicien qui fait du très bon travail avec cette équipe du Maroc. Il a un très bon discours, c'est un fin tacticien. Il a démontré, il est à la tête de la sélection depuis 2022. Ça fait 4 ans seulement. Il faut le laisser travailler. Il faut garder de la sérénité parce que des garçons comme Aliou Cissé et celui de l'Algérie ont mis du temps avec les sélections. Ils ont fini par gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je pense que ça va venir avec Regragui. Seulement, ce que je note, c'est que le Maroc est un peu sous les projecteurs avec beaucoup d'affaires en ce moment. Il y a eu la CAN avec l'affaire Diaz. Ensuite, il y a eu l'affaire, il n'y a pas longtemps, des supporters sénégalais qui ont été condamnés. Là, il y a l'affaire Regragui. Derrière, il y a l'affaire Hakimi. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe avec le football marocain, mais ça fait un peu trop. Je pense qu'on devait ramener un peu la sérénité dans la maison marocaine. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a un groupe qui doit se préparer pour aller à cette compétition. C'est la meilleure formation sur le continent de ces dernières années. C'est un modèle d'organisation, c'est un modèle de compétitivité. Il faut arrêter de vouloir chercher des poux dans les cheveux de Regragui, lui mettre le bâton dans la rue. Je pense qu'il faut le laisser tranquille et le laisser travailler. Il a fait du bon travail, il a encore un bon groupe, il est capable d'aller très loin avec cette équipe marocaine. Il faut arrêter toute cette pression autour de ce jeune sélectionneur et le laisser travailler tranquillement avec les Lions de l'Atlas. En tout cas, cette information, justement, cette situation pourrait être de nature à perturber l'entraînement des Lions de l'Atlas. Oui, effectivement, mais l'information, c'est que ça ne peut pas perturber la sélection parce que le vestiaire, Walid Regragui a le soutien du vestiaire, c'est-à-dire des cadres de l'équipe du Maroc. Sinon, les informations sont effectivement fondées de son départ. Juste après la CAN, c'est lui-même qui voulait partir. C'est lui-même, la rumeur, c'était lui qui devait partir. C'est lui qui... On annonçait qu'il avait déposé sa démission. Et la fédération a démenti. 2 noms avaient circulé pour le remplacer. Ce n'est pas des noms d'entraîneurs expatriés. Il y avait Mohamed Ouabi, c'est-à-dire le sélectionneur des U20, qui a remporté le mondial avec les U20, 2-0 face à l'Argentine au Chili. D'ailleurs, il a intégré la sélection A, sans l'accord même de Walid. C'est-à-dire que la fédération l'a intégré, il est aujourd'hui dans la sélection A. Donc, vous voyez un peu la projection de la sélection. C'est-à-dire qu'on prépare un peu la relève. Ensuite, il y avait un autre nom qui circulait, c'est Tariq Sektioui. C'est-à-dire, lui, le sélectionneur de l'équipe olympique, qui a été demi-finaliste au JO de Paris. Donc, ces 2 noms-là circulaient effectivement pour le remplacer. Jusqu'à ce que le vestiaire l'impose, en fait. C'est-à-dire, des cadres comme Hakimi, tout ça, Walid a le soutien de ces cadres-là. Donc, la fédération a fait marche arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui veut déposer sa démission, mais c'est la fédération. La rumeur court que c'est la fédération qui veut le démettre. Donc, c'est une rumeur qui est un peu fondée depuis, juste après la CAN. Franchement, les instances ont voulu se séparer effectivement de lui.
Mais il a eu le soutien des cadres de l'équipe. Mais je pense qu'il va aller jusqu'au mondial. Et après le mondial, je pense qu'ils vont mettre peut-être, comme on appelle, Mohamed Ouabi pour continuer avec la sélection A. On attendra donc deux voix, messieurs. Voilà, allez, les stades du jour, c'est maintenant. On y va. On commence pour ce soir. 10. Amad Diallo et Manchester United sont sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite en Premier League. Les Red Devils sont la seule équipe invaincue en 2026 dans le championnat anglais. 16. Serhou Guirassy compte actuellement 16 buts, dont 11 en Bundesliga et 4 en Ligue des Champions. L'attaquant guinéen de Dortmund a inscrit 6 buts lors de ses 5 derniers matchs. 6. Tous les clubs anglais engagés cette saison en Ligue des Champions de l'UEFA sont qualifiés pour les 8e de finale. Ce sont Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Newcastle. Voilà, messieurs. Alors déjà, comment appréciez-vous cette performance de Manchester United dans la Première Ligue, Roger Stéphane? Écoutez, on est content de savoir que ce club mythique retrouve un peu ses bons souvenirs des années Sir Alex Ferguson. C'est vrai que c'est pas le Manchester United de Beckham, de School et tout le reste, mais il y a une petite résurrection. Ça fait du bien à l'équipe, mais je pense que c'est l'effet Carrick, qui d'ailleurs lui a fait partie de l'épopée de Sir Alex Ferguson de l'époque, qui est un pur produit de cet immense technicien qui a énormément appris avec lui. Donc l'intérimaire, depuis le mois de janvier, fait du très très bon travail. L'équipe se porte mieux, joue très bien. Il y a des garçons qui ont retrouvé totalement leur sensation. Je pense au Camerounais Mbembo, à l'Ivoirien Amad Diallo, au Portugais Fernandez. Donc oui, c'est une belle équipe de United. J'ai lu dans la presse également que les finances au niveau du club ont retrouvé un peu de souffle. Il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises en termes de gestion pour diminuer certains émoluments dans l'effectif, enfin dans l'organisation du club. Ça fait qu'il y a un bonus financier qui tourne autour de 15 instants. Donc bravo à United qui retrouve de la couleur. Ça fait du bien à leurs supporters, ça fait du bien au club. C'est un club mythique. On espère qu'ils vont continuer. Vous avez Arsenal. Est-ce que United va avoir les ressources pour continuer et revenir à la hauteur de ces cadeaux-là? En tout cas, l'année 2026 commence très bien pour l'équipe de United et se mettre à l'actif de son intérimaire d'entraîneur, Carrick, qui fait du très bon travail actuellement avec l'équipe de United. Donc finalement, José Diatti, le départ de Ruben est salutaire. Oh, je ne dirais pas salutaire, c'est un peu brûler le coach. Vous savez, la situation des entraîneurs, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, Carrick est dans les bonnes grâces, parce que ça marche, effectivement, ça marche. Mais je pense que le départ d'Amorim a eu pour effet quand même de donner un nouveau souffle aux joueurs. Et puis bon, on ne sait jamais. Quand vous êtes entraîneur, il faut des joueurs qui se mouillent pour vous. Vous allez être le meilleur entraîneur du monde. Si vous n'avez pas des joueurs qui se donnent pour vous, les résultats ne vont pas suivre. Et après, c'est lassant. Je pense que c'est ce qui a causé le départ de choses. Bon, ici, il est venu, Carrick est venu. Peut-être c'est un nouveau discours et une nouvelle mobilisation. Donc, c'est ce qui fait que le club est parti sur de nouveaux chapeaux de roue. Bon. On espère que ça va continuer pour de bon et plus bon. Un titre pour United, on espère bien. Ça va pas facile. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis quand même content pour United parce que, comme Roger Stéphane l'a dit, c'est un club mythique quand même du royaume. On sait que c'est la gadoue, c'est la galère depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il n'arrive pas à trouver ce coach-là qui va donner la stabilité, qui va redonner la gloire à Manchester United. Je pense qu'il y a un enfant de la maison qui est revenu. On parle de cette série d'invincibilité. Je pense que cette série est due quand même à la grâce de Michael Carrick qui est là depuis un bon moment. En 6 matchs, il n'a pas encore perdu. Il a fait 5 victoires pour un match nul en Premier League. Donc je pense qu'il contribue quand même à cette série d'invincibilité. Lui qui était un excellent joueur, qui m'a fait rêver comme milieu de terrain dans sa simplicité, qui connaît bien le club, qui connaît les raccourcis, qui connaît les vestiaires, qui connaît quand même l'histoire de ce club-là. Je pense qu'il est mieux armé quand même pour ramener ce qu'on appelle la grinta, ce qui manque à cette formation de Manchester United, qui commence à regarder vers le haut également. On espère qu'ils vont continuer en ce sens-là. Ils vont regarder quand même tout le monde dans les yeux dans ce royaume-là, parce qu'on
on commence à retrouver tout ce qui est caractéristique de Manchester United, que ce soit ces victoires à l'arraché dans les derniers instants qu'on a nommé le Fergie Time et autres, depuis que Carrick est là. Et bravo à eux, parce que nous, ça nous arrange, parce qu'on a un compatriote qui est dans cette formation de United, qui est Amad Diallo, qui s'éclate également depuis le retour de Carrick. Moi, je pense qu'ils ont bien fait quand même de virer Amourine, parce qu'à un moment donné, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a les coachs qui aiment réinventer le football, et lui, il faisait partie de ces coachs qui aiment réinventer le football au lieu de jouer sur les fondamentaux et autres. Et on espère que ça va continuer et ça va perdurer également avec Michael Carrick. Et parlons de la forme retrouvée, messieurs, de Serhou Guirassy, Roger Stéphane. Bon, l'année dernière, on a été un peu déçus de ne pas le voir sur le podium du Ballon d'Or, qui a été remporté par le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Mais quel joueur! Malheureusement, on vient à peine d'assister à l'élimination du Borussia Dortmund face à l'équipe de l'Atlanta en barrage de la Ligue des Champions. Donc, qui a la Bundesliga et la Ligue des Champions pour s'exprimer. Bon, là, c'est fini pour la Ligue des Champions. Il va rester le championnat d'Allemagne. C'est un bon joueur. On est content de le retrouver. Vous savez, quand on regarde un peu les avant-centres africains dans les championnats européens, on voit tout de suite Guirassy à Dortmund. On voit Osimhen du côté de Galatasaray. On voyait un peu la tête de Lookman du côté de l'Atlanta. Là, il vient d'arriver maintenant du côté de l'Atlético de Madrid. C'est un peu ces trois flèches-là qu'on voit quand on regarde comme ça. Et Guirassy porte très bien le football africain. Grand buteur, jeu de tête, jeu de pied, puissant de pénétration, efficacité dans la sphère de réparation. C'est du tout. Bravo à lui. Je suis content pour lui. L'année dernière, il avait mal commencé la saison. Il avait terminé en force. Il aurait pu, à mon avis, vraiment figurer sur le podium du Ballon d'Or. Ce n'a pas été le cas. Bon, cette saison encore, il s'exprime de la meilleure des manières. On espère qu'il va terminer en beauté. Et puis après, pour le décompte final, on va voir ce que ça va donner pour le Ballon d'Or. Serhou Guirassy, oui, José Diati. Non, pour moi, c'est le plus grand attaquant de pointe actuellement africain, franchement. Avec ce qu'il fait, avec les buts qu'il marque, pour moi, je pense que Stéphane parlait comment on appelle, Ademola Lookman. Bon, peut-être ce n'est pas le même registre, mais je parle des attaquants purs et durs. Comparé à Osimhen. Voilà, Osimhen, comme on le dit, dans le football moderne, on a connu dans les années 2000 les Eto'o, les Didier, mais aujourd'hui, ce sont des postes qui sont vraiment rares, où on trouve des joueurs, des attaquants de race qui marquent comme Serhou Guirassy. Et je pense que pour moi, il devait aller un peu mieux au-delà. De Dortmund. Je pense que si j'étais son agent, j'allais chercher quelque chose d'encore un peu plus grand pour le révéler encore un peu plus, quoi. Voilà. Sinon, il a été éliminé. Aujourd'hui, bon, son pays, la Guinée, ne participe pas aux compétitions africaines. Donc, tout ça, c'est un peu handicapant pour lui, pour se révéler, notamment au niveau des titres individuels en Afrique, par exemple. Ça joue beaucoup. Alors que s'il quitte le club, peut-être en hiver, au mercato d'été, s'il quitte le club, je pense que s'il arrive dans un club qui est capable d'aller loin dans les compétitions internationales, je pense qu'il va encore se révéler davantage. Et Clément, est-ce que vous pensez, bon déjà avec ce que vient de dire José Diati, est-ce que vous pensez qu'il est toujours en course pour le titre du meilleur joueur africain 2026, Serhou Guirassy? Oui, je pense qu'il est toujours en course parce que voilà, il est en train de monter petit à petit en puissance. Le football, ça va tellement vite parce que quand on prend en début de saison, il était beaucoup critiqué, décrié, parce qu'il n'avait pas cette forme-là, il n'arrivait pas à mettre les ballons au fond. De septembre 2025 à janvier 2026, il avait marqué seulement que 2-9, que ce soit au plan mondial comme au plan africain également. Je pense que sinon, certains garçons, certains finisseurs, ce sont ces 9-là qui ne sont plus d'actualité, il en reste peu. On parle de garçons tels que Lewandowski, tels que Guirassy, qui sont là maintenant. Et l'année dernière, il avait mis 34 buts quand même, il a réalisé une excellente saison. Et je pense que c'est un garçon qui a progressé énormément en passant de la Ligue 1 française, Rennes et en venant à Stuttgart. À Stuttgart, il avait fait 30 matchs pour 30 buts également. Donc je pense que c'est un garçon qui est en train de respecter ses standards. Et bravo à lui, parce que ça va donner à tout le monde, et surtout aux Africains, de maintenir le cap dans un grand championnat. Et on parlait de la démonstration des clubs anglais, justement, en Ligue des Champions cette saison. Et Roger Stéphane, laquelle de ces équipes, des équipes citées, vous semble la mieux armée pour remporter le trophée? C'est quoi? Sur les équipes Newcastle, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City et Arsenal. Bon, écoutez, sur ce qu'on a vu
sur les premières phases du championnat, évidemment, c'est l'équipe d'Arsenal. Les Gunners sont en pleine forme. Ils font une saison magnifique avec leur entraîneur Arteta qui a réussi à monter un groupe extraordinaire. Ils dominent la Première Ligue en Angleterre. Ils dominent la Ligue des Champions. Mais ça, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Parce que là, maintenant, les lignes ont commencé à se resserrer un peu avec l'équipe de Manchester City, qui, je crois, est revenue à 4 points. Si mes chiffres sont bons, Manchester City est revenu à 4 points des Gunners d'Arsenal dans la course au titre. Même pour le reste, je pense que Arsenal et City sont vraiment les 2 équipes qui sont capables d'aller très, très loin dans cette Ligue des Champions. Mais après, la saison devient rasante, elle devient plus difficile. Il y a beaucoup de matchs, il y a les matchs de la Première Ligue, il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe, etc., etc. Après, ça pèse dans les jambes des garçons. Est-ce que Arsenal va avoir le cran pour rester dans la course et finir championne et pourquoi pas gagner cette fameuse Ligue des Champions? Je ne sais pas trop, mais sur le choix, c'est Arsenal. Maintenant, pour le reste, le football anglais fait rêver. Si j'étais milliardaire, j'aurais acheté un club en Angleterre parce que le football anglais, il fait rêver. Il y a 20 ans, on était tous admiratifs des clubs du côté de l'Italie, avec la Juventus, avec le Milan AC, avec l'Inter et autres. Mais là, depuis 15 ans, on a des yeux que pour la Première Ligue anglaise, avec des clubs incroyables, des moyens exceptionnels. J'ai un ami en Angleterre qui me disait il y a 2 ans que sur les 16 clubs, sur les clubs de la Première Ligue, il y a 16 qui appartiennent à des mécènes étrangers. Autrement, des fortunes étrangères ont mis beaucoup d'argent dans les clubs anglais. Ça permet de payer des gros joueurs. Il y a eu Drogba à l'époque avec l'équipe de Chelsea. Il y a eu Yaya Touré du côté de City. Là, en ce moment, vous avez les Haaland, etc., etc. Vraiment, le football anglais a fait sa révolution. Et qui peut vraiment arrêter ces formations? Je crois qu'il y en a 7 sur la phase prochaine de la Ligue des Champions. Ça va être le pays à battre, le championnat à battre dans cette compétition. Est-ce que le Real, le Barça, est-ce que le Bayern vont avoir la force d'aller chercher City, Chelsea, ou encore Liverpool? Bon, on attend la suite de la compétition, mais pour l'heure, les clubs anglais font rêver. On a vraiment envie d'être propriétaire d'un club anglais parce que la Première Ligue, c'est magnifique. Merci beaucoup, messieurs. Il est temps de parler basketball maintenant, et c'est dans l'actu. La question LGT pour ce soir, basketball éliminatoire mondial 2027 face au Sénégal. Les éléphants vous inspirent-ils confiance? Face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? Le téléphone de la 3 est ouvert. À présent, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est toujours disponible pour vous. Voilà, vous pouvez participer à l'émission en nous joignant sur ces 2 canaux, justement, pour répondre à la question LGT. La sélection ivoirienne débute les éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 ce jeudi au Sénégal. Ce sujet préparé par la rédaction nous donne plus de détails. On regarde et après on en parle sur ce même plateau. À tout de suite. L'art de la République démocratique du Congo et les Baréas de Madagascar. Les rencontres se dérouleront au stade Marius Ndiaye de Dakar pour se donner des chances de disputer le 6e mondial de son histoire. Le 3e d'affilée, la sélection ivoirienne a pris ses quartiers dans la capitale sénégalaise depuis le vendredi 20 février dernier. Elle s'est donc donné suffisamment de temps pour peaufiner ses plans avant d'en découdre ce jeudi 26 février avec la sélection locale, 3e du dernier Afrobasket. Afin de ne pas accuser un retard à l'allumage dans ses éliminatoires, le sélectionneur Miguel Oyo a battu le rappel de ses troupes, son fantasque arrière Assemian Moularé et son ailier prodige Nathan Kouadio. Kevin Yebo, l'intérieur du Bayern Munich, connaîtra ses premières apparitions avec les éléphants. Cela voir Solo Diabaté, Vafessa Fofana et Matt Costello absents pour des problèmes physiques. L'objectif dans ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 sera de finir parmi les 3 premiers du groupe B. Pour cela, voilà le match d'ouverture qui aura lieu donc demain jeudi, que vous pourrez voir sur les antennes de la 3 en direct à 21h. Et déjà pour aborder ce début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, le sélectionneur national Miguel Oyo a convoqué 15 joueurs, dont voici la liste. 15 joueurs. Voilà la liste de Oyo qui va s'afficher, on va voir par rapport à cette compétition sur les arrières. On a Jeff Kébé qui vient de la France, Assemian Moularé, l'excellent joueur qui évolue également du côté de la France, Nisre Zozoa, nous vient de la Tanzanie, Mohamed Kra de la Côte d'Ivoire, Jonathan Sissé de la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les arrières.
Sur les ailiers, Jean-Philippe Dali est là, il vient de la France. Lionel Kouadio également, il vient de la France. Junior Ouattara évolue du côté de la France. Et puis Mike Yayo qui évolue en Côte d'Ivoire. Il va certainement rester les intérieurs. Patrick Tapé qui vient de la France. Kevin Yobo, c'est la bonne nouvelle de cette liste du sélectionneur des éléphants. On va bien suivre ce garçon. Amadou Sidibé, il vient de la France. Sidney Amand vient également de la France. Moussa Kone, sans oublier Ladi Meite, qui vient également de la France. Je précise que Moussa Kone évolue dans le championnat local. Voilà, la liste donc des 15 joueurs. Allez, déjà, donc la question LGT est posée, messieurs, sur ce plateau. Basketball éliminatoire mondial 2027 face au Sénégal. Les éléphants vous inspirent-ils confiance? Mondial 2027, les éléphants vous inspirent-ils confiance? C'est donc un oui pour tout le monde sur ce plateau. Très bien, c'est bien noté. Je vais donc vous laisser argumenter maintenant. Messieurs, José Diaty, on va commencer avec vous. Oui, j'ai dit un oui, mais avec c'est beaucoup plus par chauvinisme que j'ai dit le oui. Hein. Sinon, quand on prend la sélection ivoirienne de cette année, c'est une sélection qui est carrément remaniée avec des joueurs, de nouveaux joueurs. Voilà. À part Moulare, Nisre Zouzoua, qui sont des anciens, il faut dire que c'est une sélection qui est carrément renouvelée. Et ça peut être handicapant pour la Côte d'Ivoire face à une sélection du Sénégal qui, elle, a gardé son ossature, hein, qui a gardé son ossature au niveau de sa composition. Si je m'en tiens au dernier Afro-Basket qui a eu lieu, l'ossature du Sénégal est là. Donc, le Sénégal n'est pas un adversaire vraiment très coriace pour la Côte d'Ivoire sur le papier, puisque je pense qu'on les a pratiquement battus ces derniers temps. Je pense que les 6 dernières rencontres même qu'on a eues, que ce soit l'Afro-Basket ou bien les éliminatoires, on les a toujours battus. Ouais. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on part avec une équipe vraiment inexpérimentée et nouvelle. Voilà. Contrairement, donc l'handicap, ça c'est chez nous. Mais à contrario, l'avantage au niveau du Sénégal qu'on bat souvent, a gardé son ossature. Et puis bon, il y a des joueurs quand même qui sont vraiment au sein de cette sélection du Sénégal, qui sont des anciens, il y a des acquis. Et par exemple, quand vous prenez, ils ont 3 pivots qui sont franchement très costauds. Vous prenez Ibou Dianko Badji qui fait 2,13 m, 109 kg. Voilà, qui joue dans le Wisconsin aux États-Unis. Vous prenez Gora Kamara, 2,14 m, qui joue en Italie, 114 kg. Tout ça sont des pivots, c'est un poste clé. Vous prenez Aziz Bandiago, qui fait lui 2,13 m, qui joue en Grèce, alors que chez nous, on n'a pas dans cette sélection-là des garçons de ce gabarit-là. Je pense que c'est Tapé qui tourne autour de 2 mètres. Nos joueurs tournent autour de 2 mètres. On aurait voulu avoir un joueur comme peut-être Mobamba qui depuis a tourné le dos à la sélection. Bon, on ne sait pas pourquoi. Ça, peut-être la fédération pourra l'expliquer. Il est un peu fâché parce que pas été sélectionné durant la dernière finale pour la Coupe du Monde, Costello préféré à lui parce qu'il fallait un seul naturalisé au sein de la sélection. On l'a fait venir, il est venu et puis on dit bon, on ne te prend pas, il est reparti aux États-Unis un peu fâché. Bon, alors que c'est un très jeune joueur qui est du gabarit de tout ce que je viens de citer au sein de la sélection sénégalaise qui pouvait vraiment nous aider. Donc j'ai dit oui. Par chauvinisme, je pense que le Sénégal est une équipe qu'on peut battre. On a aussi dans la même poule la RDC, on a le Madagascar qui sont aussi deux adversaires costauds. Mais je pense qu'on cherche les 3 premiers pour aller au 3e tour. Je pense qu'on peut se qualifier pour aller. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, José Diaty. La question LGT, basketball, éliminatoire mondial 2027 face au Sénégal. Les éléphants vous inspirent-ils confiance? C'était donc un oui pour José Diaty. Il a donné ses arguments. Et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? Je dis tout de suite oui. Parce que depuis un moment, nous avons constaté que notre équipe de basketball est celle-là même qui peut regarder
n'importe quelle équipe droit dans les yeux pour dire ce qu'elle a envie de dire. Elle ne joue pas la tête basse. Et donc, moi, je dis que le Sénégal, ce n'est pas la mer à boire au basket pour les éléphants. Quand on se rappelle de nos récentes rencontres, on voit que la Côte d'Ivoire a souvent le dessus. C'est vrai que M. Roger Diaty a fait une analyse en disant que aujourd'hui notre équipe a été remaniée et que le Sénégal a gardé son ossature. Mais un éléphant reste un éléphant. Nous allons aller les regarder droit dans les yeux et puis les battre demain. Voilà, parce que l'équipe de basket de Côte d'Ivoire est une des fiertés. C'est vrai que le football aujourd'hui draine assez de monde. Ça fait qu'on ne voit pas, on a comme l'impression qu'on ne voit pas trop les prestations des basketteurs. Mais je dis que cette équipe-là, c'est vrai, aujourd'hui on ne peut pas parler d'aller prendre une Coupe du Monde, mais je sais que si on est qualifié pour le mondial, on ne sera pas ridicule. Voilà, vu les prestations sur le continent ici, vraiment, elle inspire confiance. Donc, nous croisons les doigts, nous disons bon match aux éléphants, et puis demain, on va passer l'étape sénégalaise. D'accord. Sénégalaise plutôt. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien à vous, et puis bonne suite d'émission. Merci, M. Kofi Mathieu. Dites à Georges sur le plateau souvent. Kouadio Georges souffre. Coach Kouadio Georges souffre dans la main de M. Kofi Mathieu. Merci, M. Kofi Mathieu, voilà, qui nous appelait de bateau. Oui, Clément, vous avez répondu oui aussi. Ah oui, moi je mets un oui. Et ce oui-là, ce n'est pas seulement qu'il est patriotique, mais on a de quoi et on a quand même des arguments face aux Sénégalais. Et même si Diaty est un peu quand même sceptique, et même s'il est sceptique parce que le Sénégal a un bon meneur qui est Badio et puis un intérieur qui est fort tel que Badi, je pense que nous aussi on a des arguments, même si ça va se jouer au stade au complexe Marius Ndiaye, je pense que les éléphants quand même, en termes de talent et d'expérience, ils ont de quoi quand même aller embêter les Sénégalais. Tu as des garçons tels que Yebo qui arrive, l'Allemand d'origine ivoirienne qui va quand même renforcer la sélection. Tu as Moulare qui est déjà là, donc je pense qu'on a quand même quelques garçons qui sont expérimentés. On a également du talent dans cette sélection des éléphants et moi je pense que la composition également est bonne. On a quand même mélangé quelques locaux et puis des internationaux, quand même des garçons qui évoluent à l'étranger. Et en plus de ces arguments-là, quand tu ajoutes ce qu'on appelle l'historique est quand même en faveur de la Côte d'Ivoire. Et Diaty même l'a rappelé, en 6 confrontations, je pense qu'en 10 confrontations, il y a quand même 6 victoires pour la Côte d'Ivoire comme 4 pour le Sénégal. C'est vrai qu'en début des années 2099-2000, ils arrivaient quand même à nous embêter un peu. Mais là, on a réglé les choses. Et notre dernière confrontation, c'était en demi-finale de l'Afro-Basket en 2021. Je pense qu'on est venu quand même à bout de cette sélection sénégalaise et je pense qu'il y a quand même des éléments qui militent en faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a l'assurance qui est là et quand on prend les dernières compétitions internationales, nous y étions quand même, et que ce soit les JO, le mondial et autres, donc on n'est pas n'importe qui. Et quand on prend le classement également, nous sommes devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire est 3e quand même et le Sénégal doit être 5e. Donc voilà, il n'y a pas quoi c'est pas la Côte d'Ivoire qui doit avoir peur du Sénégal, même si le Sénégal reçoit pour ces tournois-là. Donc je pense qu'ils ont de quoi aller embêter les Sénégalais. Et on a des garçons qui peuvent faire le taf. S'il y a de la concentration, il ne faut pas sous-estimer aussi l'adversaire. Il faut aller faire le taf et puis rester professionnel jusqu'au bout. Merci Clément. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Yann Daril qui nous dit bonsoir à la team. Non, pas du tout. Cette équipe est très incomplète, surtout dans le domaine intérieur où on manque de taille. Nos 2 meneurs ne sont pas à leur meilleur niveau, pendant que le Sénégal a tous ses cadres au grand complet pour cette qualification. Ce sera très compliqué, j'y crois pas. Voilà. Et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Akobé Alain. Il nous appelle de la région d'Agboville. M. Akobé Alain, bonsoir. Azagué. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Marie. Oui, on vous écoute. Ouais, vous dites que... Azagué, voilà. Vous dites face au Sénégal, là. Marie, vous dites face au Sénégal, les éléphants nous inspirent confiance. Voilà, les éléphants nous inspirent confiance. Mais on ne va pas en guerre partir d'avance. Marie, quand on va en guerre,
On ne dit pas qu'on s'en va pour perdre. Quand on va en guerre, là, c'est pour gagner. Maintenant, le problème là, c'est dans la main de l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur a fait son boulot? Nous ne sommes pas à la place de l'entraîneur. Et nous, on parle à la place de l'entraîneur. Les dirigeants là, les dirigeants ont mis un entraîneur. L'entraîneur doit faire son boulot. Est-ce que l'entraîneur a fait son boulot? Normalement, c'est le sujet. Est-ce que l'entraîneur a fait son boulot pour croiser le Sénégal? Mais nous qui sommes là, nous, on est supporters. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, on y va. La question LGT pour ce soir, basketball éliminatoire mondial 2027. Face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? C'est la question LGT de ce soir. Et appelez-nous, écrivez-nous pour répondre, s'il vous plaît, à la question LGT de ce soir. Merci beaucoup. Roger Stéphane. José Diaty a contaminé tout le monde par son scepticisme sur l'affaire. On n'aurait pas dû commencer. Non, j'ai dit oui. De toutes les façons, j'ai dit oui. Je suis d'accord. De toutes les façons, il y a quand même un brin d'objectivité dans ce que vous avez dit. Mais ça reste une belle affiche entre deux formidables équipes de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'histoire, le Sénégal est deuxième nation africaine avec 5 médailles d'or derrière l'Angola. Nous, on a 3 médailles d'or. Mais pour l'actualité, nous sommes nettement meilleurs par rapport à cette équipe du Sénégal. On est 3e au classement africain, 36e mondial. Le Sénégal est 5e africain, je crois, 43e mondial. Donc, sur ça, oui. Sur les dernières compétitions internationales, on est légèrement plus présent que l'équipe du Sénégal. Non. En 2023, si je ne m'abuse, on termine vice-champion d'Afrique. C'est vrai qu'en 2025, sur le dernier Afro-Basket, on est éliminé, on sort 7e. Ça n'a pas été une très très belle campagne. On était à la dernière Coupe du Monde, on était aux Jeux Olympiques. Quand on cumule tout ça, il y a de quoi être serein, plus ou moins, avoir beaucoup d'optimisme en allant affronter cette équipe du Sénégal. Ça va être un gros match, ça va être une très belle affiche. Je pense que sur l'ensemble des joueurs que nous avons et la liste qu'on a vue, on a des garçons qui ont beaucoup d'expérience dans cette équipe des éléphants. Moulare, Zouzoua, Kébé, Dali, Nathan, etc., etc. sont des garçons habitués aux dernières compétitions et qui ont bien réussi très souvent à porter cette équipe des éléphants. Donc oui, je pense que sur ce qu'on a pu faire déjà, sur les éliminatoires, rappelez-vous que sur les éliminatoires de l'Afro-Basket, on a été l'une des meilleures nations. Sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on se comporte très bien. Donc, quand on cumule tout ça, c'est vrai qu'on a une bonne équipe du Sénégal en face, mais il y a de quoi à être confiant. Il y a un coup à jouer. Les handicaps, on en parlera tout à l'heure. Mais je pense que regarder comme ça, en gros, oui, les éléphants sont capables d'aller réaliser un bon match face à cette équipe du Sénégal, qui, sur ces derniers moments, quand même, est une équipe en formidable progression et qui fait peur sur le continent. Mais qu'à cela ne tienne, on a de la qualité. On a de bons joueurs, on a un bon vécu, on a une belle expérience. On est là avec un moral qui a grandi, eu égard à la participation aux dernières grandes compétitions internationales. Oui, sur ça, on est capable d'aller chercher cette équipe du Sénégal. Très bien. Et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Meïté Yakouba. Il nous appelle d'Abobo. M. Meïté Yakouba, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Meïté, on vous écoute. Est-ce que les éléphants vous inspirent confiance face au Sénégal mondial 2027 basketball? Très confiant. Parce que moi, je suis des matchs des éléphants en matière de basket. Ouais. On a une très bonne équipe. Et puis, si, comment on appelle ça, la volonté est là, on peut faire un bon résultat là-bas. Et puis vraiment, il faut mettre vraiment ces joueurs-là au parfum. Parce que faire venir un joueur et puis ne pas être à l'aise, un joueur ne peut pas jouer un bon match. Voilà. Parce que il faut les moyens aussi à la disposition de ces joueurs ivoiriens. Vous savez, la Côte d'Ivoire regorge de plein de joueurs expatriés. Et on a des joueurs même qui ont changé de nationalité pour la Côte d'Ivoire. Il faut continuer sur cette lancée. Je crois que la Côte d'Ivoire peut faire fort. On a vu au dernier Afro-Basket pour la qualification, la Côte d'Ivoire a fait une très belle démonstration. Moi, j'ai confiance aux éléphants. On a connu des joueurs comme Amalamala Blaise qui jouait à la Tech Mimosa au basket dans son temps. En ce moment, on était petit, on suivait les matchs. La Côte d'Ivoire regorge toujours des bons joueurs en matière de basket. Et on peut faire un bon résultat. Moi, je vois ça. Parce que quand on regarde les statistiques, la Côte d'Ivoire est devant le Sénégal. Très bien. Et je profite pour saluer toutes ces personnes qui sont malades actuellement,
que Dieu leur donne la guérison et toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers, que leur âme repose en paix. Et je salue aussi mes collègues au brouilleur, que demain soit un bon jour pour nous et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Amen. Merci pour votre participation à l'émission et pour vos différentes prières. Basketball éliminatoire mondial 2027 face au Sénégal, les éléphants vous inspirent-ils confiance? C'est donc la question LGT de ce soir. Et justement, messieurs, on va parler de Kevin Yeboah de Bayern de Munich. Justement, quel peut être son apport? Clément? Je pense que d'abord, il va renforcer les intérieurs. Ça sera quand même un bon apport en termes d'intérieur parce que lui, il a quand même ce gabarit-là pour lui. Et puis, il est compétitif également. Et lui, il arrive quand même il est dans les bonnes conditions. Il arrive avec la confiance dans un nouvel environnement qui peut-être qu'il ne maîtrise pas, mais il a la qualité pour lui. Et dans ce secteur-là, je pense qu'on avait besoin d'un peu de renfort quand même parce qu'on était un peu bousculé. Il faut rappeler qu'il y a des garçons tels que Vafissa Fofana qui ne seront pas là, Costello aussi qui ne sera pas là et autres. Et avoir ce type de joueurs-là, ça va nous permettre quand même d'élever le niveau dans ce secteur-là. Après, je pense qu'il y a la question d'adaptation. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter rapidement à cet environnement africain-là? Et c'est ce qu'on va surveiller de près. Sinon, en termes de qualité, en termes de confiance et de forme du moment, quand même, il a de quoi aider les éléphants dans ce secteur intérieur. Kevin Yeboah, José Diati. Oui, c'est un joueur que moi j'ai hâte de voir. Hein. C'est un joueur que j'ai hâte de voir en train de jouer. Il faut dire que ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas bien encore aujourd'hui pour nous qui suivons un peu le basket. Mais on ne peut pas les juger à partir du moment où on ne les a pas vus jouer face à des sélections africaines. Moi j'attends de voir, mais Clément le disait tout à l'heure, dans ce compartiment-là, j'ai cité 3 noms de Sénégalais tout à l'heure, c'est des costauds, hein? Ouais, c'est vraiment des costauds. C'est peut-être ce qui va faire. Il aura un beau duel avec Badji. Oui, Badji. Mais Badji, c'est 2,14 m. Comment on appelle? Yeboah, c'est 2,6 m. 2,6 m. Finalement, vous aurez dû répondre non à la question LGT. Hein. Non, je dis si on s'en tient, si on s'en tient aux confrontations et puis au fait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rencontrent, on les bat souvent. L'avantage, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'avantage pour le Sénégal, c'est que le Sénégal a gardé son ossature. Ici, on vient avec une jeune équipe. Je n'ai pas encore vu les joueurs jouer. Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas de facto dire qu'ils ne peuvent pas aller contre ces Sénégalais. Donc, j'ai dit oui. Voilà. Il faut dire qu'il y a une transition aussi. L'équipe nationale est en phase de transition. Voilà, en phase de transition. Donc, ce sont des joueurs qu'il faut voir. Mais je suis quand même confiant. Quand même, on ne peut pas aller à une compétition comme ça et puis ne pas dire que pour le Sénégal, on peut battre le Sénégal. C'est possible. C'est possible. C'est bien noté. Je les attire. On revient donc à Kevin Yeboah. Écoutez, l'affaire Kevin Yeboah, c'est, je veux dire, la boîte secrète, hein, la petite surprise du chef un peu. Mais est-ce que Yeboah, c'est vraiment une surprise? Parce qu'il y a 2 ans, moi, je changeais avec le président de la fédération qui disait que je vous annonce que très bientôt, on aura Kevin Yeboah. Il évolue en Allemagne, 2,6 m, c'est un formidable intérieur. Il a des statistiques impressionnantes. Il a été l'une des vedettes du championnat d'Allemagne à un certain moment. C'est un garçon qui va venir apporter beaucoup à la sélection nationale. Donc, on était tous confiants. Donc là, le voir, oui, on est très heureux parce que c'est un garçon que, j'avoue que moi, je ne l'ai pas encore vu jouer véritablement. Je ne l'ai pas encore vu, mais les échos qui proviennent de ce garçon sont assez rassurants. C'est un formidable joueur. J'ai pu lire ses statistiques dans la presse cet après-midi en préparant l'émission. Il a été primé à plusieurs reprises. Ouais. Il était dans l'équipe type. Enfin bref, c'est un très bon joueur, bel intérieur qui peut apporter un plus à l'équipe nationale. Mais après, il y a les interrogations. La première des choses, c'est qu'on a eu Costello qui a prouvé. Il y a quelques années, il était le meilleur éléphant lors de l'Afro-Basket. Il y a eu Poitresse qui était là, qui a prouvé également. Est-ce que Yeboah sera capable d'être sur les traces de ces 2 immenses joueurs qui ont été très brillants avec l'équipe de Côte d'Ivoire? Deuxième élément, comment est-ce qu'il s'adapte à la sélection nationale? Comment est-ce qu'il intègre les éléphants? Il n'a jamais joué avec cette équipe. Oui. Il fait ses débuts, il fait son apparition. Il a une culture basket allemande. Comment donc il va intégrer le groupe? Troisièmement, est-ce qu'il va supporter la pression? Parce qu'évidemment, c'est lui que tout le monde regarde, c'est lui qu'on attend.
Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe? Est-ce qu'il va supporter la pression? Est-ce qu'il aura l'épaule aussi solide pour porter une équipe qui est l'une des meilleures sur le continent? Voilà les interrogations à laquelle nous sommes confrontés. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un garçon qui a de la qualité, dit-on. Maintenant, nous tous, on va certainement le découvrir à la faveur de cette fenêtre. Et ce serait très bien que face aux Sénégalais, il nous sorte un match exceptionnel pour qu'il rentre véritablement dans le cœur des Ivoiriens et qu'il nous fasse oublier Poitresse et Costello. En tout cas, Kevin Yebo s'est exprimé justement à notre rédaction. On l'écoute. On écoute Kevin Yebo. I just watched the game against Nigeria. Okay. They look big. Exactly. But I think we build in a good chemistry. We want to move the ball. We want to play team basketball, and I think if we do that, we can beat every team. So. Honestly, it was very painful for me to. J'ai eu beaucoup de mal du fait d'avoir manqué l'afro-basket, du fait que mon épaule s'est disloquée juste avant le tournoi. J'ai observé le tournoi avec beaucoup d'affection. J'ai vu mes amis jouer sans moi et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup mal. Mais là, je suis de retour et je suis prêt à tout donner. I think for the qualifications. Okay. So, du fait que nous avons une bonne équipe depuis l'afro-basket, nous sommes prêts à aller au combat et à remporter les 3 matchs à Dakar. Right now, physically, I'm feeling well. Physiquement, je suis en bonne santé. Je vais tout faire pour continuer à être en bonne santé pour toute l'année et donner tout à l'équipe nationale. Kevin Yebo qui s'est donc exprimé. Oui, Clément. Ah ouais, il est relax, hein. Il a déjà pris ses marques et voilà, on sait que mentalement, il a été bien formé. Lui, il a fait ses classes de basket en Allemagne et autres. Donc, en termes de facteurs d'infériorité, moi, je pense qu'il ne va pas venir avec ce complexe d'infériorité-là. Il va jouer son basket et puis il va essayer quand même de faire ses preuves parce qu'il est attendu comme un bon renfort. Donc, à lui d'apporter énormément à sa sélection. Et le Sénégal qui ne sera pas le seul adversaire des éléphants. Justement, dans ce groupe B, voyons le programme complet de cette poule. La poule des éléphants dans cette fenêtre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va regarder ensemble. Je crois qu'il y a 3 matchs à jouer pour la sélection ivoirienne. On va affronter d'abord le Sénégal. Le Sénégal sur... voilà, l'équipe du Sénégal ce jeudi. Sénégal-Côte d'Ivoire. Puis dans ce même groupe B, on aura RDC-Madagascar. Pour le samedi 28 février prochain, Madagascar, Sénégal et Côte d'Ivoire, RDC. Et puis pour la dernière journée, le dimanche 1er mars, Sénégal, RDC et Côte d'Ivoire, Madagascar. On aura bien compris que ce sont des affiches intéressantes. Il y a 2 gros favoris évidemment dans cette poule-là. Il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et puis bien entendu, attention à l'équipe de la RDC et aux Malgaches qui sont capables de créer la surprise dans cette fenêtre. Voilà, allez, José Diati, comment vous voyez donc les autres rencontres des éléphants? Attention, moi je mets le Madagascar devant la RDC. Hein. Voilà, Madagascar c'est une terre de basket. Hein. Il progresse énormément aussi. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui a des difficultés à terminer ses derniers cartons. Ça, c'est un peu son défaut. Sinon, Madagascar, la RDC, effectivement, c'est en Afrique centrale, qui vient juste après peut-être la RCA, la Centrafrique, qui est une très, très bonne avec ses joueurs. Et puis, bon... Je pense que les adversaires de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est prenable. Je pense que les deux autres matchs sont prenables. Je pense qu'on demande à ce que 3 équipes passent pour le 3e tour. Je pense qu'on peut aller pour le 3e tour et constituer les 12 équipes qui vont aller se trouver 2 places encore pour aller au mondial. Voilà. C'est possible. Oui, Clément. Ah ouais, d'abord, quand on prend cette poule-là, je pense que d'abord, c'est une poule qui est difficile, hein, qui va quand même nous permettre de jauger et puis de voir le niveau de la sélection ivoirienne. Parce que là, on joue quand même le top 20 du basket africain. Et dans ce top 20-là, tu joues un top 5, le Sénégal, et puis des nations qui progressent, telles que la République démocratique du Congo et puis Madagascar. Donc, voilà, et dans ce format également, il faut bien démarrer sa compétition pour éviter toute forme de pression, de calcul après et autres. Et ça passe par un choc face au Sénégal. Je pense que si on arrive à bien démarrer face au Lion des
de la Teranga, ça va nous faire énormément de bien et puis ça va nous permettre quand même d'aller en confiance, d'aller aborder les autres rencontres avec beaucoup de confiance. Et je pense que voilà, si tu arrives à battre le Sénégal, ce n'est pas la République démocratique du Congo et Madagascar qui vont t'effrayer. Donc l'équation pour les éléphants consisterait d'abord à bien démarrer cette compétition-là face au pays hôte qui est le Sénégal. Et après, je pense que ça peut passer face à la République démocratique du Congo et Madagascar. Très bien. Et le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Si je ne me trompe pas bien, je crois que nous sommes dans le top 5 actuellement et c'est pas donné, c'est pas donné. Et surtout que ce sont les éléphants, comme on le dit beaucoup, il n'y a pas petit éléphant. J'ai confiance en eux et je sais qu'ils y arriveront. C'est le Sénégal, mais c'est aussi la Côte d'Ivoire. Hein. Les éléphants basketteurs m'inspirent confiance parce que à la dernière CAN, nous avons terminé parmi les top 5 et nous avons confiance aussi à certains joueurs comme Assimé Moulari et Nizé Zouza, malgré qu'il y a certaines grandes têtes qui ne seront pas présentes. Mais je crois que nous allons battre le Sénégal. Oui, les éléphants basketteurs m'inspirent confiance. Je crois qu'ils n'ont rien envié aux Sénégalais. Je crois qu'ils vont remporter ce match-là haut la main parce qu'on a de grands joueurs internationaux et je pense qu'on va même gagner les 3 matchs éliminatoires rapidement pour se qualifier et même arriver en Coupe du Monde et arriver plus loin même dans cette compétition. Tout aussi est dans la détermination et la confiance en soi. Parce que le Sénégal aussi, d'ailleurs, qui est déjà une bonne équipe, donc il va falloir être déterminé, avoir l'esprit combatif du gagnant. Et je pense que le reste, c'est dans la main d'Allah. On ne peut pas dire le Sénégal peut battre la Côte d'Ivoire peut battre le Sénégal. Il suffit qu'ils jouent et puis on regarde le score final. Même quand je regarde les matchs des Sénégal, la Côte d'Ivoire actuellement, ça manque beaucoup de choses. Parce que l'équipe qu'ils vont affronter, eux aussi sont très bons. Donc la Côte d'Ivoire aussi n'est pas mal du tout. Donc comme je viens de dire, tout est dans la détermination et l'esprit du gagnant. L'équipe de la Côte d'Ivoire peut supplanter l'équipe du Sénégal s'ils arrivent à s'organiser. Voilà. Ah ouais, tout à fait. On a... Non, mais au moins le public est un peu plus confiant que José Diati. Non, je suis confiant. Il n'a pas contaminé le public. Et moi, je partage l'optimisme du public. C'est vrai que dans cette poule B, si on tient compte du dernier classement au niveau de l'Afro-Basket, le Sénégal, je crois, a terminé 3e, si je ne m'abuse. La Côte d'Ivoire a terminé 7e. La RDC a terminé 11e et Madagascar a terminé 14e. Donc si on regarde ça, il y a 2 gros favoris, Sénégal, Côte d'Ivoire. Attention, la RDC, c'est une terre de basket, je suis d'accord. Et les Malgaches sont en nette progression. Mais maintenant, ça va se jouer, à mon avis, entre Ivoiriens et Sénégalais. Le Sénégal, c'est une très bonne équipe, on va se le cacher. Comme José Diati l'a dit, sur les 12 joueurs qui ont participé au dernier Afro-Basket, il y a 8 qui sont présents. Donc c'est un noyau d'expérience. Et dans le groupe, il y a Pape Diop, l'une des stars de l'équipe qui a fait une déclaration et qui a dit oui, on respecte la Côte d'Ivoire, mais on joue chez nous, on les attend, on a envie de faire un résultat, on va faire un résultat. Donc ça montre à quel point ça va être une fenêtre extrêmement importante pour les éléphants et les Sénégalais. Et on espère qu'on va faire monter notre niveau pour résister à cette équipe du Sénégal qui va avoir de la force à l'intérieur parce qu'il y a de très grandes tailles. Est-ce que Yebo va avoir du répondant face à ces géants sénégalais? Cela reste la question reste posée. Mais dans tous les cas, on est vraiment capable d'aller chercher cette équipe du Sénégal qui fait peur. À domicile, elle va être redoutable, mais on ira la chercher. Éliminatoire mondial 2027, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est donc demain, jeudi. Vous pourrez bien sûr suivre sur les antennes de la 3 en direct à 21h, prise d'antenne 20h30. Allez, les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir. Une fois de plus, c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Karaté pour commencer les news. La FIGDA ouvre officiellement sa saison 2026. Le CASA des 2 plateaux, dans la commune de Cocody, a servi de cadre au lancement officiel de la saison 2026 au niveau de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. C'était en présence du président de la dite fédération, Maître Abdoulaye Sanogo, et de plusieurs acteurs majeurs de karaté ivoirien. Ils étaient au total 200 pratiquants à avoir répondu favorablement
à l'appel du patron de la FICDA pour cette rentrée des classes. Une ouverture de saison qui a connu des moments forts, avec notamment la présentation des écoles, dont le Shotokan, le Yoseikan, le Shitoryu et bien d'autres. Maître Abdoulaye Sanogo s'est félicité pour cet engouement autour des affaires fédérales et a insisté sur la nécessité de mettre un accent particulier sur la formation. Aussi a-t-il invité les karatékas à s'impliquer dans le renforcement de la cohésion entre clubs afin de propulser le karaté ivoirien aux compétitions internationales. Plus précisément, en 2026, nous allons être présents aux Jeux africains, au championnat africains de l'UFAC qui auront lieu en Algérie. Nous étions à Abuja, nous continuons donc en Algérie pour tout faire et revenir avec plus de médailles que 2025. Et puis, nous aurons aussi également à être présents au championnat UFAC Région Ouest 2 qui sont prévus cette année au Niger. Nous allons aussi y participer avec une ambition de revenir non seulement avec le maximum de médailles, mais être également le champion de la région Ouest 2 de l'UFAC. Boxe. Yoka dément avoir changé de nationalité sportive. Moins de 24 heures après l'information relative à son changement de nationalité sportive, relayée par tous les grands médias, Tony Yoka a aussitôt réagi à cette rumeur. Selon lui, une confusion née de la communication du ministre des Sports et Loisirs de la RDC à travers un communiqué sur X. Tony Yoka reste bien sportivement français et a tenu à remettre les choses au clair après avoir reçu par le ministre des Sports, Boudimbu, et le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous avons évoqué deux sujets, l'ouverture d'une académie Yoka, destinée à encadrer la jeunesse congolaise et à former de futurs champions, à les accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. Il n'est pas question que ce soit moi qui les dispute. C'est aberrant. Quant au second projet, il s'agissait d'une revanche avec Martin Bancolé en septembre ou en octobre, a-t-il souligné. Voilà qui met fin à ce fake news. Tennis à présent. Lorenzo Musetti a repris les entraînements. Victime d'une blessure aux adducteurs qui l'a contraint à l'abandon en quart de finale de l'Open d'Australie, il y a quasiment un mois, Lorenzo Musetti est de nouveau opérationnel. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir repris les entraînements. Après des semaines de convalescence, de dur travail et de beaucoup de patience, je suis enfin de retour sur un court. J'ai vraiment hâte de rejoindre. Ouvrons le chapitre football. Strasbourg. Martial Godot rêve du mondial avec les éléphants. En pleine bourre en ce moment du côté de la Ligue ivoirienne. C'est le bon moment pour moi de représenter la Côte d'Ivoire, pour moi aussi et ma famille. Oui, j'ai des ambitions pour la Coupe du Monde. Je n'étais pas dans cette optique. Je ne pensais pas que je serais dans ces discussions. Mais maintenant, c'est mon principal objectif. Ce serait un moment de fierté exceptionnel, a-t-il révélé dans une interview accordée à une chaîne cryptée. L'ailier de charme affirme même avoir discuté avec le sélectionneur Emers Faé. Martial Godot, qui a joué en Angleterre pour les sélections des jeunes, a changé de nationalité sportive en 2025 et compte une sélection avec les U23 de la Côte d'Ivoire. Cette saison, il totalise avec son club 7 buts et une passe décisive en 18 matchs de Ligue 1. AS Monaco. Bonne nouvelle pour Paul Pogba. On a des nouvelles de Paul Pogba, absent depuis décembre 2025 en raison d'une blessure au mollet. Son entraîneur, Sébastien Pocognoli, son retour devient plus clair. On espère l'avoir juste avant la trêve internationale. Il est focus pour l'équipe. Son plan est bien défini, a confié l'entraîneur belge. Depuis son retour en compétition, Paul Pogba n'aura disputé que 30 petites minutes. Jusqu'ici avec le club monégasque, le 15 ou le 22 mars. PSG, Hakimi renvoyé en procès pour viol. Achraf Hakimi a des ennuis juridiques. Le latéral droit marocain accusé de viol par une jeune fille en février 2023 va devoir s'expliquer.
Avant le début de ce procès, le sociétaire du Paris Saint-Germain a réagi en ces termes. Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement, a affirmé le joueur sur X. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, et terminons l'émission avec ce jeu que José Diati apprécie énormément. Il s'agit du plus calé. On y va. Allez, je vous donne le thème pour ce soir. Il s'agit de basketball. Voilà. Première question, on y va, messieurs. Quelle sélection a remporté l'Afrobasket 2025? A. Mali. B. Angola. C. Nigeria. Quelle sélection a remporté l'Afrobasket 2025? Le Mali, l'Angola ou le Nigeria? A, B ou C? On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. Nigeria, c'est les dames. La réponse C pour Roger Stéphane, la réponse C pour José Diati, la réponse B pour Clément. Non, Clément, c'était votre main. Descendez votre main, voilà. La bonne réponse est la réponse B, Angola. Nigeria, les Palenka Negras ont remporté le 12e titre de leur histoire à domicile. C'est chez les femmes. Deuxième question. Dans quel pays se déroulera la Coupe du Monde FIBA 2027? A. Qatar. B. Australie. C. Brésil. Dans quel pays se déroulera la Coupe du Monde FIBA 2027? Qatar, Australie ou Brésil? On lève les ardoises, s'il vous plaît. C'est la réponse A pour tout le monde, c'est-à-dire au Qatar. Effectivement, au Qatar, la 20e édition de la Coupe du Monde FIBA se déroulera au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027. Troisième question. Quel basketteur américain a annoncé sa retraite début février 2026? Quel basketteur américain a annoncé sa retraite début février 2026? A. Chris Paul. B. LeBron James. C. James Harden. A, B ou C? On y va, messieurs. La réponse B pour José Diati, la réponse A pour Clément, la réponse B pour José, la réponse C pour Roger Stéphane. Très bien. La bonne réponse, c'est la réponse A. Chris Paul. Libéré par la franchise de Toronto, le finaliste NBA 2021 avec Phoenix a annoncé sa retraite au bout de 21 saisons dans le championnat américain de basketball. Quatrième et avant-dernière question, messieurs. Quelle équipe est championne en titre de l'Euroleague? A. Real Madrid. B. Olympiakos. C. Fenerbahçe. A, B ou C, quelle équipe est championne en titre de l'Euroleague? A, B ou C? Messieurs, oui, on lève les ardoises. Biné. La réponse B pour Roger Stéphane, la réponse C pour Clément, la réponse C pour José Diati. La bonne réponse est la réponse C. Effectivement, Fenerbahçe, le club turc a battu en finale l'AS Monaco. Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale par l'Olympiakos qui a terminé à la 3e place. Dernière question, messieurs. Encore? Oui. Quel club a remporté le championnat de Côte d'Ivoire de basket 2025? A. Azur. B. JCA. C. ABC. Clément Zagui. On écrit, messieurs, à vos ardoises A, B ou C. La réponse B pour Clément, la réponse B. Je mets le club le plus titré. Pour Roger Stéphane, la réponse C pour José Diati. La bonne réponse est la réponse B, JCA. Ouais. Les Kings ont remporté le premier titre national de leur histoire en battant en finale la SOA. Voilà. Qui est le plus calé ce soir? Et qui est le moins calé ce soir? Le plus calé, bien sûr, c'est Clément. Ouais. Et le moins calé, c'est Roger Stéphane et José Diati. Il a eu deux réponses. Hein. C'est José Diati le moins calé? Non, moi j'ai eu deux, il a eu deux. Donc il n'y a pas de moins calé ce soir. Non, vous êtes tous les deux les moins calés. Félicitations. On accepte.
quelques pas de danse quand même avant de... C'est le gagnant qui danse. C'est le gagnant qui... C'est les moins calés qui dansent. Non. C'est le gagnant qui danse. Félicitations Clément. Angola, n'oubliez pas, demain en direct, 20h30, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, éliminatoire Coupe du Monde 2027. Ce sera bien sûr sur la 3. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Ouais, merci à vous. Merci, Clément. Je vous en prie. Merci, Merci, Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.